Ouverture du Forum national de redevabilité du secteur minier ce 24 mars 2022 à Adétikopé. Le troisième du genre qui vise à mettre ensemble l'administration du secteur minier, les exploitants miniers et les autres organisations de la société civile pour des échanges fructueux sur les différents aspects relatifs au secteur minier. Aujourd'hui et demain, 24 et 25 mars 2022, nous tenons le forum que nous avons appelé Forum national de redevabilité. Pourquoi ce forum national et pourquoi le troisième? En fait, dans le secteur minier, on ne le démontrera jamais assez. C'est un secteur d'intérêt national, stratégique. Sur le plan économique, certes, mais aussi sur le plan environnemental et social. Et sur le plan environnemental et social et même économique, il y a des défis énormes. Et donc, pour cela, il faut des mécanismes pour permettre aux différents acteurs, surtout aux entreprises chargées de l'extraction minière ou de l'extraction des carrières, de pouvoir rendre compte. Rendre compte pas seulement à l'État, au gouvernement, mais aussi aux citoyens, aux populations riveraines, etc. Nous avons des élus locaux, nous avons les maires, les préfets, les chefs cantons. Toutes ces personnes sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans la gestion du secteur minier. Maintenant, la gestion de tout ce système-là, de ce mécanisme, il faut que, effectivement, les gens puissent rendre compte. Si une entreprise verse de l'argent à un comité villageois de développement ou à une commune, la commune doit pouvoir rendre compte à la population. La population, éventuellement, qui bénéficie, doit pouvoir aussi dire, eh bien voilà, nous avons bénéficié de cela ou de cela. S'il y a des impacts, que ça puisse se discuter, et les forats est un mécanisme qui permet effectivement à l'ensemble des acteurs de se retrouver et vraiment de parler et de voir les choses qui marchent en termes de compensation, en termes de déplacement des populations, en termes de RSE, et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà pourquoi depuis 2018 nous avons institué ces forats-là au niveau national, mais aussi au niveau des régions. Le secteur minier au Togo depuis 2010 connaît une ouverture visant à renforcer et favoriser l'inclusion des acteurs dans la connaissance des informations autour de ce secteur. Il s'agit en quelque sorte de résoudre les difficultés que connaît ce secteur, difficultés identifiées à travers les rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'efficacité de la gestion du secteur passe par la régularité de tous les acteurs qui y travaillent et surtout une bonne gestion environnementale et sociale qui est d'ailleurs érigée en un axe prioritaire à laquelle toute une composante est consacrée et intitulée renforcement des capacités en gestion environnementale, sociale et économique des activités minières. Rendue encore plus pointilleuse dans une sous-composante intitulée gestion environnementale et sociale et soutien aux plateformes de développement communautaire du secteur minier. C'est dire, mesdames et messieurs, à quel point le gouvernement accorde un intérêt particulier à l'amélioration de la bonne gouvernance minière en vue d'assurer une meilleure inclusion sociale. Ceci concourt à l'atteinte de l'objectif de l'axe 3 du PND qui est de consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion, dont la finalité est de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Il est repris au niveau de l'axe stratégique 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. De nombreux acquis engrangés par le PDGM au profit du secteur minier, des acquis qui sont des outils de gestion dont on peut croire pourraient être
pourrait être considéré comme un héritage pour les différents secteurs publics et autres acteurs impliqués. Faut-il donc admettre que la plateforme de redevabilité qui se réunit ainsi à Adéti-Copé aura l'impératif devoir de montrer à travers des recommandations les voies et moyens indiqués pour que les énormes efforts globalement consentis depuis 2010 dans le cadre de l'adhésion du Togo à la norme de la gouvernance minière ITIE continuent de servir de feuille de route au secteur minier. Normalement, les forats nationaux se font chaque année. Bon, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire en 2020 et 2021 à cause de la Covid. Donc, heureusement, nous avons une prorogation du projet qui va jusqu'à juin. Donc, nous profitons pour faire ce troisième-là. Bon, on aimerait bien continuer. Nous espérons qu'au niveau du ministère, des dispositions seront prises pour la poursuite. Donc, je pense que ça pourrait être l'objet des discussions lors de ce forum pour voir la pérennité, la suite à donner à ces forats-là.